Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme vous pouvez le constater, on est toujours en Colombie et le programme, on va partir de Barranquilla, on va descendre jusqu'à Planeta Rica. Souvenez-vous de ce nom-là, il va revenir dans la vidéo. Ensuite, on va aller à Medellín. Là, je vous invite à aller sur Instagram si vous voulez voir des photos. Puis on descendra et on ira dans la plus grande vallée de palmiers de cire de Colombie. Voilà le programme de cette vidéo. Si tu te demandes à quel point la région est pauvre, à gauche, c'est tout des lampadaires à la base. Et ben, il manque toutes les lumières. Et tous les boîtiers, ils sont ouverts. Ah là, il y a la lumière. Et sur tous ceux d'avant, ah, tu vois, il manque les LED qui sont censés éclairer la route. Ce que je comprends pas, c'est qu'ils aillent voler la lumière, mais pas les panneaux solaires. Parce que, personnellement, ah bah là, ils ont réparé le lampadaire. Parce que, personnellement, entre un panneau LED qui éclaire ou un panneau solaire, je pense que c'est plus pratique d'avoir un panneau solaire pour être indépendant en électricité et pas payer. Après, possible aussi qu'ils ne payent tout court pas d'électricité. Ou ce qui expliquerait pourquoi, ah bah là il n'y a plus les panneaux solaires justement. Et s'ils payent pas l'électricité, ça expliquerait pourquoi ils en ont rien à faire des panneaux solaires. Un pont! Oh purée, ils montent raide le pont. Pourquoi ils l'ont fait aussi haut le pont? Parce que la rivière est pas si grande que ça. C'est étrange. En tout cas, faut que je regarde quand même un peu devant, mais belle vue. Et de ce côté, bon, de ce côté c'est un embranchement. Et on voit la vallée, et on va par là-bas. De mémoire, je crois. Waouh, que c'est beau! Allez. Je pense que c'est les seuls reliefs. Enfin, c'est le seul relief qu'on va avoir de la journée, ce petit pont. Donc j'espère que vous avez apprécié. Quand il y a des incendies qui se déclenchent ici, ça doit être un sacré bordel quand même, parce que c'est tout sec. Je me dis ça, mais je me dis que ça se trouve, la route est tellement large que les femmes n'arrivent pas à traverser. Non, le feu, il n'arriverait pas de passer de gauche à droite. Ça me semble peu probable. Quoique. Bon, alors là, vu qu'il y a des... Ouais, même avec les branchages et tout. Peut-être avec le vent, ça arriverait. Ça se trouve, c'est fait exprès de faire des routes méga larges pour justement, en cas d'incendie, que les femmes n'arrivent pas à traverser. Puis vu qu'il n'y a pas de passage piéton, légalement, j'émets les doutes aussi que le feu ait le droit de traverser la route comme ça, tu vois. On va en face. Oh, attends, il y a un virage. Est-ce qu'on va vraiment en face? Ah oui, on va vraiment en face. Et il fait moins chaud, point positif. Point négatif, j'ai l'impression qu'on va se manger la pluie. Bon, attendez, je vais vous essuyer. On a rattrapé l'orage et il pleut. J'espère que c'est bientôt la fin de l'orage. Bon, il pleut pas très fort, ça va. Et il y a des camions qui n'avancent pas. Quand je regarde devant, j'ai pas l'impression que ça va aller en s'améliorant. La pluie, hein. Ah ouais, je parle de la pluie. Oh là là, je suis vraiment trempé. Il arrête de pleuvoir. Bon, il y a de l'orage encore.
mais derrière, on a traversé, je pense, la pluie. Je tenais à remercier la moto de devant qui m'a servi de guide à travers la pluie pour esquiver toutes les embûches. Parce que à la vitesse où on allait, les gouttelettes, elles restaient, je pense, comme sur votre écran. Attendez, je vous essuie. Et du coup, on voyait vraiment pas grand-chose. Et ça a été un peu comme un phare pour un marin. Ça a été mon guide pour voir où il fallait passer et tout et tout. Et voir où il y avait les dodanes, tout ça, tout ça. Toi-même, tu sais. Bon, à la question, c'est maintenant, est-ce que en 99 km, je vais avoir le temps de sécher? Ou est-ce que je vais arriver trempé? Pour vous, la séquence juste avant, j'étais sous une pluie torrentielle et j'étais trempé. Sachez que depuis, j'ai séché. Et deuxième nouvelle, sachez que le relief est revenu. Ce n'est plus tout plat. Ce qui est plutôt intéressant, je vais pas vous mentir. Parce que bon, les immenses lignes droites et quand c'est tout plat, c'est pas très très fun. Enfin, c'est un peu ennuyant quoi. J'allais vous dire, je roule à contresens parce qu'on vient de passer une zone et que du coup ça roule que dans un sens et il y a des voitures qui viennent d'arriver dans un camion qui vient d'arriver en face. Donc en fait ça ne roule pas que dans un sens. Je crois que genre Moto Express c'est genre des mototaxis. Nous avons donc un gang de mototaxis devant. Et je crois qu'après ce camion là, il n'y en a plus trop. Ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Donc, vous l'aurez remarqué, on est retourné dans les montagnes. Et dans les montagnes, les camions, ils roulent genre à 20 km/h en montée et à peu près la même vitesse en descente du fait que... Oh là, j'aurais grave dû le doubler. Du fait tout simplement qu'en fait, ils n'arrivent pas à se croiser dans tous les virages. Et dans certains virages, ils sont obligés de se déporter sur l'autre voie et tout pour traverser. Ouais, et puis là, ça devient genre zigzagland, on va jamais pouvoir le doubler. Alors, ce que j'essaye de vous dire, c'est que je suis sur la route entre Planeta Rica, qu'on peut traduire par Planète Riche, et Medellín, qu'on peut traduire par Medellín. Attendez. Oula, et on va rétrograder un peu, on va encore rétrograder. Voilà. Donc je suis sur cette route-là. Première info. Deuxième info, j'étais pas sûr de pouvoir la prendre cette route-là. Troisième info, je vais vous expliquer pourquoi. Pour cela, il faut comprendre un petit peu la situation géopolitique. Ouais, on va dire géopolitique de la région. Enfin, de la Colombie en général, on va faire. Je vous fais une petite voix off pour vous expliquer, parce que mes explications étaient tout sauf claires. Dans la région, il y a un groupe armé / cartel qui se nomme ELN. En gros, c'est l'armée de la libération nationale. C'est le second groupe le plus puissant après les FARC. Et l'une de leurs sources de revenus, c'est justement l'orpaillage illégal, très présente dans cette zone, que j'avais besoin de traverser pour rappel, qui est entre Planeta Rica et Medellín. Pour garantir la paix et éviter les conflits, il y avait un accord qui avait été trouvé avec le gouvernement, sauf que le 15 mars, le gouvernement, ils annoncent qu'ils mettent fin à cet accord et qu'ils vont reprendre très activement la lutte contre les mines illégales. Ce à quoi le cartel répond, on n'est pas trop d'accord, c'est une source de revenus pour nous, si vous reprenez la lutte contre l'orpaillage illégal, attendez-vous à une guerre très sanglante. Devant la menace de conflit armé dans cette zone, le gouvernement il annonce que le trajet entre Planeta Rica et Medellín doit se faire sous convoi et escorté par la police. Pour vous donner une idée des escortes, c'est genre avec des gros blindés. Info à savoir, le groupe ELN, il est connu pour les assassinats, l'orpaillage illégal, les attaques un peu terroristes et les prises d'otages. Ayant pris connaissance de ce problème et ne voulant pas prendre le risque d'être pris en otage, pour rappel, avec la moto chargée, je suis une cible assez facile et en tant qu'étranger, je serais probablement plus intéressant à leurs yeux à prendre en otage. Je suis donc cette actualité de près et je m'attends à devoir prendre un détour et ne pas passer par cette route.
Nous sommes maintenant le 7 avril. Le gouvernement il se déplace dans la région pour discuter et il trouve un accord de paix, un nouvel accord de paix. Dans la foulée, il annonce qu'il n'y a plus besoin d'escorte et que tout le monde peut prendre la route en sécurité. De mon côté, ayant suivi l'actualité de cette zone de près pendant cette période, je constate qu'il n'y a eu aucun incident sur les convois, ni dans les villages situés dans cette région. Je décide donc de prendre cette route en restant vigilant et en évitant les arrêts inutiles. Je peux pas m'arrêter, mais regardez la montagne, tout droit devant. Elle fait genre un pic, on dirait un peu, vous savez, la montagne de Toblerone. Pourquoi je... Ah bah là on la voit bien je pense. Pourquoi je dis que je peux pas m'arrêter? C'est parce que je viens de doubler 15 camions qui allaient à 20 km/h et que si je m'arrête ils vont me redoubler et que j'ai pas envie de les redoubler une nouvelle fois. Mais la montagne devant est vraiment belle. Là les oiseaux là, à gauche. Je sais pas ce que c'est, mais on en voit de partout. Si vous savez ce que c'est, ça m'intéresse. Si vous savez pas ce que c'est, mais que vous savez trouver son nom, ça m'intéresse aussi. Oh, un cheval! Oh, la cascade, elle a l'air d'être magnifique là-bas au fond. Alors... La montagne qu'il y a là-bas en face, c'est un volcan en fait. Attendez, je vous la montre et ensuite on continue d'avancer parce que voilà. Admirez la montagne où il y a les nuages, tout ça, voilà. C'est un volcan. Le nom du volcan, c'est le meilleur nom qu'ils auraient pu donner au volcan. Il s'appelle le volcan machin. Faut savoir que je crois pas qu'il soit en activité, je crois qu'il est endormi. Mais il menace de se réveiller à tout moment. Donc voilà. Que dire d'autre de plus? Je crois que l'info principale c'était que le volcan s'appelle machin. Bienvenue au village de Toche. Sympathique petit village. Petit parce qu'il n'est pas très grand. Il y a même un plan d'évacuation. Donc ça se trouve, il y a un barrage en fait. Et voilà, nous quittons le village de Toche. J'espère que cette traversée de village vous a plu. Oh! Vous pensez quel est le meilleur chemin? À droite, ils ont l'air de s'être enfoncés. Mais c'est peut-être profond. À gauche, je passe pas, c'est sûr. C'est un coup à Béné. Je vais passer à droite, mais... Souhaitez-moi bonne chance. Oh là là, je suis passé! Une forêt de palmiers de cire. Il y a un petit resto là-bas en bas.